ici Hello Biblio, je vous fais ces vidéos, comme vous pouvez le voir, un petit peu dans la pénombre parce que, eh bien, tout simplement, je viens de débaucher et du coup, j'ai pas trop de temps pour faire les vidéos en ce moment avec le travail qui a repris. Donc, voilà. Il n'y a pas beaucoup de luminosité, mais juste assez pour que vous me voyez. Donc, on va partir du principe que c'est le principal. Je vais vous dire, du coup, comme vous avez dû le voir dans le titre de la vidéo, les sorties qui vont avoir lieu au mois de mai et qui, du coup, m'intéressent. Je vais cette fois-ci ne pas du tout les faire dans l'ordre. Je suis désolée, vous allez avoir totalement décousu. Mais je vais vous les faire à peu près comme je les ai listés. Parce que du coup, il y a plein de titres que j'ai piochés un petit peu partout sur les sites. Et donc, ce ne sont pas forcément dans l'ordre. Donc, on va commencer avec le livre que moi, personnellement, j'attends peut-être le plus. Vampiria America. Enfin, en tout cas, Vampiria, le Requiem des souvenirs. Le dernier tome, soi-disant. Alors, j'ai pas trop compris comment ça allait se passer de Victor Dixon. Puisque, normalement, si vous suivez un petit peu, on a Vampiria. Donc, on a la première trilogie. On a là une duologie qui est sortie, Vampiria America. Et normalement, en fait, il devait faire plusieurs trilogies. Je crois qu'il en avait prévu d'en faire pour qu'il y ait 9 ou 12 tomes. Et finalement, de ce que j'en entends, ça serait le dernier tome qui clôturait la saga Vampiria. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est juste une légende urbaine, mais voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Vampiria, on est sur l'histoire de France, tout simplement. Mais le roi Soleil, au lieu de mourir, comme vous devez connaître l'histoire en 1715, il s'est fait transformer en vampire. Et donc, il règne toujours sur la France, c'est toujours un royaume. Et il a, du coup, vampirisé la plupart de sa noblesse. Mais du coup, le tiers-état, le petit peuple, les roturiers, eux, doivent, du coup, au lieu de payer la dîme, comme on connaît, nous, en histoire, avec de l'argent, là, ils payent la dîme, ils donnent, je sais plus, je crois que c'est 1 litre de sang par mois, enfin, une connerie comme ça. Bref, pour pouvoir alimenter les vampires de Versailles. Et il a transformé, du coup, les vampires, les rois de plusieurs pays et les a fait devenir, du coup, des vassaux, un peu en Angleterre et tout ça. Donc, dans la première trilogie, on va suivre, justement, Jeanne Fradlac, qui est une jeune femme, une roturière qui fait partie de la Fronde, qui veut justement se soulever contre cette monarchie qui est complètement tyrannique et vampirique, pour le coup au sens propre comme au sens figuré. Et en fait, sa famille va se faire décimer, elle va s'échapper et elle va du coup vouloir monter à Versailles pour devenir écuyère du roi, être une proche de lui pour pouvoir justement les zigouiller, vous voyez. On est un peu dans ce délire-là. Et dans Vampiria America, du coup, on suit ce qui se passe aux États-Unis, donc comme vous connaissez l'histoire, avec du coup les colonies du coup anglaises, espagnoles et tout qu'il y a aux États-Unis. Et du coup, comment ça se traduit avec l'aspect vampirique de tout ça. Moi, j'adore et donc j'ai très hâte d'avoir la suite. Je vous le garantis que je l'ai déjà précommandé, donc dès qu'il va sortir, incessamment sous peu, je crois que c'est le 22 si je ne me trompe pas dans les dates, eh bien, je fonce et je le lis. Ensuite, rien à voir, on a le sortilège de Zora, qui pour le coup là, c'est plutôt une BD jeunesse. On est sur l'histoire d'une jeune fille qui est sorcière, mais que ses grands-mères veulent qu'elle se calme au niveau justement de tout ce qui est sorcellerie, et qu'elle aille un peu plus avec les humains. Donc elles vont l'envoyer dans un collège normal de Molduc, très clairement, et elles vont lui tresser les cheveux pour que justement elle ne puisse pas utiliser sa magie. En gros, quand une sorcière a les cheveux attachés, elle ne peut pas utiliser sa magie. Enfin, il y a tout un système et tout. C'est une petite BD jeunesse que j'avais énormément apprécié. Donc quand j'ai vu qu'il y avait un autre tome qui allait sortir, je me suis dit, hâte qu'à la médiathèque qu'ils le prennent, parce que comme je ne les ai pas achetés, je les ai lus à la médiathèque, mais je vais pouvoir continuer du coup la suite. Et j'ai oublié de vous dire la date, du coup ça sera le 14 mai que ça va sortir. Il y a ensuite la chef de clan, la nouvelle chef de clan, pardon, le tome 4 qui va sortir le 22 mai. La nouvelle chef de clan, c'est un webtoon. Pour le coup, on est sur l'histoire d'une jeune fille qui a vécu une première vie où très clairement, elle est en gros une bâtarde. Sa famille a un peu de noblesse et elle va très clairement se renfermer sur elle-même et laisser sa famille en fait être dirigée par son grand-père qui va laisser de la fortune à ses oncles et ses cousins qui sont très mal intentionnés et qui vont du coup ruiner son nom de famille. Quand là, elle va se réincarner, elle va retourner du coup quand elle était petite, elle décide de tout changer, un peu comme dans la plupart des webtoons, de faire des choix totalement différents pour que sa famille justement n'ait pas le même vécu qu'elle a vu dans sa première vie. Donc elle va se mettre en avant justement, montrer qu'elle est intelligente, qu'elle sait faire, puisqu'elle s'est réincarnée quand elle était petite, mais elle a encore toutes ses facultés de quand elle est morte, vers l'âge de, je sais plus, 22-25 ans. Donc du coup, elle sait déjà lire, compter, enfin voilà, elle sait faire plein de choses, donc elle montre qu'elle est une prodige, et du coup, ça va attirer l'œil de son grand-père, et petit à petit, elle va justement réussir à tisser des liens comme ça, et à potentiellement justement se placer en tant que future héritière
de cette famille. Donc j'ai très hâte de lire le tome 4 pour voir qu'est-ce qui va en être. Parce que pour le moment, on a un petit délire avec un prince qu'on ne voit pas trop. Donc là, normalement, vu que la couverture, c'est ce prince, ce fameux prince, qu'on va avoir une relation entre les deux, même s'ils sont encore jeunes pour le moment, hein, c'est encore des enfants. Je me dis potentiellement, on va enfin le voir, on va enfin avoir le voir de Love Interest, merde. Donc le 7 mai, on va avoir un titre qui va sortir du coup chez Calix, c'est Rewitch, qui a l'air d'être plutôt de la cozy fantasy. On est sur l'histoire d'une jeune fille justement qui va avoir 30 ans et qui a reçu une convocation de son coven pour qu'elle ait, je suppose, un examen, en gros, vérifier qu'elle sait bien se servir de ses pouvoirs. Et si j'ai bien compris, en gros, si elle n'arrive pas à démontrer ses capacités, et bien justement, le coven lui retirera ses facultés magiques. Donc là, visiblement, c'est panique à bord parce que elle est plus dans le style petite librairie, petit cottage et tout, mais c'est pas une sorcière très assidue. Donc j'imagine que voilà, ça va être un petit peu une petite cozy fantasy comme ça, toute douce et qui me fait très envie. J'ai lu il y a pas longtemps c'était quoi? C'était Assistant to the Villain de chez Calix. Et j'avais bien aimé justement cette vibe un peu cosy. J'espère retrouver un peu le même délire. Et voilà, ça fait du bien de temps en temps d'avoir des lectures comme ça qui sont plutôt chill. Le 7 mai, il y a aussi La Servante de l'Empereur, le tome 2, qui va sortir. On est sur l'histoire d'un Japon féodal, on peut dire ça comme ça. Et justement, on a un empereur, mais qui est tout jeune, qui montre avoir 5 ans. Et bien très clairement, tous les chefs de clan veulent mettre leur fille potentiellement devenir la future impératrice pour pouvoir récupérer une partie du pouvoir et tout. Mais le clan que nous on suit, le clan de Linfa, est la seule jeune fille et le problème c'est que je crois qu'elle a 18-20 ans, donc elle ne se voit pas épouser un gamin de 5 ans et il doit tout avoir une intrigue justement autour du fait que elle n'a pas envie de l'épouser elle, mais par contre elle a envie quand même de se montrer au palais pour avoir un petit peu de pouvoir et aider sa famille forcément. Donc ce qui va être proposé, c'est qu'elle va devenir justement la servante de l'empereur, comme le nom le dit. Mais on est plus là dans une espèce de gouvernante qu'une vraiment une servante. C'est vraiment une personne qui va être là pour l'assister et qui va vraiment être là un peu en mode confidente et tout et tout. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer. Et je suis plus pour avoir lu le tome 1 qu'on va avoir en Love Interest, le demi-frère de celui du petit empereur, qui est du coup le régent, puisque bon, voilà, entre guillemets, il y a tout un problème de lignée et tout. Donc pour le moment, lui, il est juste le régent, il ne peut pas devenir empereur. C'est le petit gamin de 5 ans qui deviendra empereur. Mais je suppute qu'il y aura une petite liaison entre ces deux-là. Le 7 mai, il y aura aussi L'amour est dans le thé, le tome 7, justement, qui va sortir, et j'ai très hâte. On est sur l'histoire d'une jeune fille, alors à la toute base, parce que là on est quand même arrivé au tome 7, qui très clairement se rend compte qu'elle est fiancée à un gars qui est très dans, comment dire ça, dans l'ancien temps, qui veut que sa femme, quand elle va se marier, eh bien qu'elle abandonne son travail, qu'elle reste à la maison, qu'elle s'occupe de lui, qu'elle lui lave les pieds, enfin voilà, très à l'ancien temps, comme je viens de vous dire. Et elle, c'est pas du tout son délire. Elle a un travail, elle est une femme jeune, indépendante, de notre génération, quoi. Et c'est pas du tout ce qu'elle veut. Donc elle va fuir ses fiançailles et elle va retourner, du coup, dans sa ville natale, et plus particulièrement dans la plantation de sa famille, où elle découvre que son frère, au lieu de gérer l'exploitation comme il est censé le faire, eh bien, a laissé très clairement un autre je sais plus comment on dit, le gars qui font le thé, bref. Il a laissé cette personne s'occuper de l'affaire familiale, très clairement. Donc, elle est en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Et en plus, elle découvre que justement, sa nièce, pareil, c'est pas son frère qui s'en occupe, mais c'est ce fameux type, donc, qui est un peu un grumpy, très clairement, et elle, c'est une sunshine. Donc, ils vont tous les deux essayer de travailler ensemble, mais ça va faire des étincelles parce que ils sont diamétralement opposés. Vous vous rendez bien compte que quand je vous dis ça, c'est un shoujo. Et donc, du coup, on va avoir une romance entre eux. Là, je suis au tome 7, la romance est commencée, même si c'est très compliqué, justement, parce que là, on est sur vraiment un grumpy, mais un grumpy très, très, très taiseux. Et donc, il ne dit rien. Et donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué, du coup, d'avoir une relation comme ça. Et même des fois, j'avais envie de lui claquer parce que dans le tome, je sais plus si c'est dans le tome 5 ou dans le tome 6, où il dit très clairement qu'en gros, c'est la femme de sa vie, mais il le dit à quelqu'un d'autre, pas à elle. Et elle, zéro message, zéro rien, c'est du grand n'importe quoi. Donc voilà, j'ai très hâte justement de voir la suite pour voir comment la relation va avancer et dans quel sens ça va avancer. Le 28 mai, il y a Humberfall qui va sortir de Alicia Garnier. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui, si je ne me trompe pas, a toujours été très amie avec un gars, mais ce gars-là, visiblement, lui met des bâtons dans les roues. Il lui a fait une crasse, alors qu'avant, ils étaient très très proches. Et eh bien, elle veut faire un concours de pâtisserie, ou je ne sais plus ce que c'est le titre. Je sais plus ce qu'il y a dans le résumé, mais on est vraiment dans cette vibe-là, où en gros, on va être sur une jeune fille qui fait de la pâtisserie, qui aime bien les livres, qui vraiment, vous voyez ce style un peu cocooning cottage et eh bien elle va devoir faire un concours mais forcément le gars, le fameux Tate qui était son ami avant,
va lui remettre des bâtons dans les roues, va être un gros obstacle pour elle. Je ne sais pas pour qui, je ne sais pas pourquoi, mais j'imagine que c'est aussi du coup le love interest puisqu'on en parle dans le résumé. Et du coup, voilà, dans cette vibe très cocooning, j'ai bien envie de l'acheter. Peut-être pas pour tout de suite, vu que c'est fall. Je me demande si on n'est pas sur un truc plutôt automnal, donc je l'achèterai peut-être, mais je le garderai plutôt en lecture pour cet automne. Le 7 mai, il y a Semantic Error, le tome 2, qui va sortir. Je vous avoue que le tome 1, je ne l'ai pas encore acheté, mais il me fait de l'œil. J'ai très très envie de me le procurer. On est sur une romance MM, si j'ai bien compris, alors je crois... Alors, au niveau de la couverture, j'ai l'impression qu'on a d'un côté un gamer et d'un autre côté un joueur de basket. Mais je suis pas du tout sûre de moi. Je sais juste que du coup, ils vont se rencontrer, ils vont avoir une forte attirance, j'imagine, l'un pour l'autre, ou alors ils vont se détester au début. Enfin, on est dans ce genre de délire-là. Mais je vous avoue que moi, rien que déjà la couve, elle m'appelle de ouf. Et je sais même pas de quoi ça s'agit, de quoi ça parle. Mais j'ai envie de le lire. Donc, j'ai pas encore lu le tome 1. Et j'ai vu que le tome 2 va sortir. Donc, je me dis, va peut-être falloir que je me bouge un peu le popo. J'ai vu que Nina Quill l'avait acheté d'ailleurs dans un de ses précédents vlogs, j'ai vu ça, et j'avoue que je suis très tentée. À la base, en fait, moi je pensais, au vu du style graphique de la couverture, que c'était potentiellement un manga ou tout du moins un webtoon. Et au final, je me suis rendu compte que c'était un roman, et je pense que c'est pour ça que ça m'a freinée, que je ne l'ai pas acheté. Alors que, en fait, je vois pas pourquoi, c'est pas comme si tu lisais pas tes romans, mais voilà, j'avais plus envie de lire des mangas, et donc du coup, quand je l'ai vu que c'était pas finalement un manga, mais c'était bien un roman, il a l'air très court par contre, donc au vrai, potentiellement, il pourrait se lire assez vite. Mais, je sais pas, du coup, je l'ai pas acheté, mais on va rectifier ça, je pense, incessamment sous peu. Il y a le 21 mai, le dernier conte, le tome 3, qui va sortir. Là, je vous avoue que je peux pas vous faire de résumé parce que je n'ai pas lu le 1, je n'ai pas lu le 2, que c'est une revisite des contes, une réécriture de contes, et que visiblement dans chaque tome, eh bien, c'est un conte différent qui est réécrit. Je crois que le premier, c'est Pomme, donc ça doit être autour de Blanche-Neige. Le deuxième, je crois que c'est Rose, donc ça doit être autour de La Belle et la Bête. Enfin, vous voyez, mais ça. Mais les 4 tomes, c'est une seule et même histoire. C'est juste que je crois que les contes sont réutilisés pour tout au long de l'histoire. Et c'est présenté comme une romanticie, mais apparemment plutôt une fantaisie avec une romance. Et c'est vraiment plutôt slow burn, de ce que j'ai compris. Donc, ça va changer aussi un peu de toutes ces romantaisies hyper rapidos là, qui nous saoulent un peu. Et j'avoue que je suis potentiellement intéressée, mais de ce que j'ai cru comprendre, le tome 1 est très introductif justement, et la romance va arriver potentiellement dans le tome 2 ou dans le tome 3. Donc, à voir, potentiellement ça pourrait me tenter. Si je fais une overdose de romance, je pense que ça pourrait être un titre qui m'intéressera. Mais pour le moment, je vous avoue que j'ai envie de les acheter, ils sont dans ma wishlist, mais c'est pas ma priorité. Je vais d'abord défoncer ma palle que j'ai là. Après, je me dis que si je vais au FNR, potentiellement, je les achèterai au FNR. Avec en plus le dimanche, comme il y a les promos, on en a 2 achetés, le troisième offert. Donc potentiellement, je pourrais avoir une partie de la saga un peu moins chère que là. Le 7 mai, il y a le tome 3, si j'ai bien repéré. C'était quoi? C'était une braise sous l'ombre. Enfin, le sang et la cendre. Vous savez, il y a la saga Le sang et la cendre, avec tous les tomes que ça comporte. Et elle a fait un spin-off. Et je crois que c'est La chair et le feu que ce spin-off-là, il s'appelle. Enfin bref. Et puis il y a un autre tome qui sort encore, voilà, très clairement. Et je ne sais pas où ils en sont rendus dans cette saga. Et je vous avoue que moi, je me suis arrêtée au tome 3 du sang et la cendre parce que ça commençait à devenir un petit peu longuet. J'en avais marre. Mais je me dis, il y en a beaucoup qui me disent qu'il faut que justement j'essaye le spin-off, que le spin-off est mieux que la saga originale. Et je suis en mode, je sais pas ce que je vais faire, peut-être, peut-être pas. Mais pour le moment, je vous avoue que le tome 1, j'avais surkiffé. Le tome 2, j'étais un peu en mode, bref. Et le tome 3 m'a dégoûté. Donc, c'est pour ça que je suis un peu mitigée cochon d'Inde au niveau de cette sortie-là. Je sais pas si je vais y aller ou pas, mais potentiellement, elle m'intéresse. Pour si vous ne connaissez pas, au cas où, Le sang et la cendre, on est sur l'histoire, ça peut être compliqué à expliquer, mais d'un monde où très clairement il y a des dieux, il y a des descendants des dieux, et il y a un mariage qui a été fait entre justement, dans cette saga-là, entre un dieu et une jeune femme, et le but de cette jeune femme c'est de tuer le dieu parce que c'est un dieu tyrannique. Mais en s'étant mariée avec lui, et bien, elle va se rendre compte que finalement il est peut-être tyrannique, mais c'est peut-être un gars bien. Il y a bien, voilà, et donc totalement elle va tomber amoureuse de lui et donc ne pas faire ce qu'on lui demande, c'est-à-dire tuer le dieu tyrannique. Voilà, je crois que c'est ça dans cette saga-là. Dans la saga Le sang et la cendre, on est sur une jeune fille qui est l'élue et qui est enfermée. Elle est mise justement un peu sous cloche. Elle doit rester au palais. Personne ne voit son visage et tout. Et elle est considérée comme l'élue et elle va être sacrifiée à je sais plus quel âge pour les dieux, très clairement. Sauf que, justement, un nouveau garde va arriver, un nouveau garde du corps, et va ouvrir les yeux à cette jeune fille pour lui montrer la réalité, en fait, de ce qui se passe dans le royaume, et qui n'est pas du tout ce qu'on lui fait comprendre et ce qu'on lui fait croire. Et elle va découvrir, du coup, qui elle est, et
quel est justement son rôle à jouer dans tout ça. Donc voilà, on est sur de la romantasy très clairement, voilà, spicy par contre, hein. Ne vous attendez pas à une romantasy, fantasy, c'est vraiment romantasy très spicy, donc voilà. Le 14 mai, il y a aussi The Problem with Player, un tome 2 qui va sortir de Brittany Setchiri. Le premier, je crois que c'est The Problem with Dating, qui m'intéresse, mais que je n'ai pas encore acheté, mais que franchement est dans ma wishlist. Et je pense que pareil au FNR, ça va être un des trucs qui va direct aller dans dans mon petit panier. Donc voilà, donc il y a ce tome 2 aussi qui sort. Là, on est... Dans le premier, je crois, on est sur une trope où une jeune fille, elle tient un salon pour animaux et tout ça. Et en face, il va y avoir un gars qui a lui un restaurant mais assez huppé. Et donc en gros, ils se font une guéguerre sans vraiment se faire une guéguerre. Jusqu'au jour où lui, il va hériter d'un chien qu'il n'arrive pas à maîtriser. Et comme elle part à l'oreille des animaux, justement, il va lui demander très simplement de l'aider avec son animal, à le maîtriser. Et je crois qu'en échange, lui, il va faire semblant un fake acting. Je crois. Je suis pas sûre que c'est ça. Pour le tome 2, du coup, celui-là dont je suis censée vous parler, parce que c'est celui-là qui sort le mois prochain, eh bien, on est sur l'histoire d'une jeune femme qui est du coup une sportive. Elle fait du baseball, je crois. Et du coup, elle n'a qu'une seule règle dans sa vie, c'est surtout ne jamais regarder en arrière, que ce soit au niveau sportif ou au niveau amour. Le problème, c'est que son ex devient le nouvel assistant de son entraîneur, de son équipe de baseball. Et donc là, ça commence à être compliqué, forcément, parce que du coup, c'est son ex, donc ses amours sentimentales, interfèrent avec sa vie sportive, avec sa vie athlétique. Donc, je pense que ça va faire des crispations, mais vous savez, certains retours d'ex, c'est pas toujours mauvais signe, surtout dans les romances. Voilà, dans la vraie vie, on dit warning, mais dans les romances, quand c'est comme ça, en général, on est en mode potentiellement, il y a peut-être un truc à faire. Donc voilà, ça m'intéresse grave, mais pour le moment, j'ai pas encore eu le tome 1, mais le tome 2 a l'air super, et le tome 1 déjà a l'air super, mais il faut que je l'achète. Et ensuite, il y a le 14 mai, il y a Love and Game tome 2 qui va sortir. On est du coup sur un tome 2 que j'ai vu passer sur les réseaux et que je me suis dit, le tome 2 a l'air génial, mais pourquoi j'ai pas vu le tome 1 passer en fait? Donc le premier tome, on est... en fait, c'est de la romance MM, peut-être que je le précise. Le premier tome, on est avec un couple, et là, le deuxième tome, on est avec un autre couple. Et donc là, le couple du tome 2, on est sur un gars qui est un streamer, qui est ouvertement gay, qui a une communauté qui le sait, mais qui du coup se fait harceler pour ça aussi. Jusqu'au soir, en gros, je crois qu'il y a une soirée qui va se passer, et il va y avoir un coach sportif dans cette soirée. Et finalement, on a bien compris, c'est une romance MM, donc il va y avoir un intérêt entre ces deux-là, et ça m'intéresse assez, je vous avoue, l'un et l'autre, donc potentiellement, je vais les mettre dans ma wishlist, ou je vais les acheter, parce que les deux ont l'air intéressants, et je l'ai vu passer plusieurs fois sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que j'étais en mode, ça m'intéresse, mais j'ai pas capté, et donc là, quand j'ai vu que le tome 2 sortait, je me suis dit, bon, et Claude, là, va falloir vraiment que tu te mettes dans ton panier, ou que tu fasses quelque chose, parce que ce titre, ça fait plusieurs fois que tu dis qu'il t'intéresse, mais tu n'en fais rien. Donc là, je vous en parle, vous à moi, vous le savez, vous me le dites, il faut que je l'achète. Et sinon, il y a des sorties aussi qui vont avoir lieu, que je vais sûrement acheter. Donc on va avoir le tome 3 de Keleana qui va ressortir en collector. Donc potentiellement, normalement je crois qu'ils sortent, donc ils en sortent un par mois si j'ai bien compris sur Instagram, ce qu'ils ont mis la maison d'édition. Donc là, j'ai déjà lu le 1, j'ai déjà lu le 2. Donc là, le 3 va sortir. On va l'acheter, oui, oui, oui. On va se précipiter dessus parce que je me connais, si je les achète pas tout de suite, ça va me frustrer. Donc, on va l'acheter. Et autre achat que je compte faire, mais du coup, ça c'est pas vraiment une sortie qui va avoir lieu, c'est les éditions Bookmark vont ressortir leur version collector des Clampmenettes. Et ça, mon pote, ça va coûter cher au porte-monnaie. Donc, c'est pour ça qu'on va faire piano les achats de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, même si les titres m'intéressent. Parce que du coup, ils ressortent les 4 tomes du Clampmenettes en collector et qui seront potentiellement en précommande sur leur site. Et 40 balles chaque tome, ça va me faire un montant de 160 € pour 4 bouquins. Comment vous dire que... Voilà. Mais bon, ils sont magnifiques. J'ai lu le premier, il m'intéresse beaucoup et j'ai envie d'avoir la collection, je vous avouerai. Donc pour le Clampmenettes, on est sur tout simplement des romances MM et là des romances autour de loup-garou. Hein. On est sur de la romantasy. Dans le premier tome, on est sur un jeune garçon, Ox, qui va très clairement vivre sa vie. On est vraiment dans une petite ville avec un père qui l'a abandonné et lui très clairement, il sait qu'il n'est pas très intelligent et tout le monde lui fait bien comprendre. Mais lui, il veut s'en sortir quand même. Donc du coup, il fait ses études et en même temps, il est mécanicien dans le garage de la ville. Il est pris justement sous son aile par son patron de son garage et en même temps, il mène ses études.
Et la maison qui est en face de chez lui, qui est au fin fond de son sentier, bizarrement, n'a jamais été habitée depuis qu'il vit, hein, tout simplement, depuis 12 ans qu'il est là. Et là, eh bien, toute une famille va débarquer, la famille Bennett, et avec leurs secrets ensemble, ils vont changer la vie d'Ox. Et voilà, c'est super chouette. C'est franchement, on est vraiment dans une famille, dans une forme family, comme on dit. Euh, Beaucoup de personnes ont eu des énormes coups de cœur parce que beaucoup aiment justement la plume de TJ Klune. Moi, ça m'a pas forcément fait ce gros coup de cœur, mais j'avoue que j'ai bien aimé ma lecture et que j'ai très hâte de lire la suite. Franchement, il y a pas à dire. C'était un très bon livre et j'ai bien aimé comment les personnages étaient creusés, comment les relations aussi prenaient le temps de se faire et tout. Euh, donc c'est très chouette et donc je vais dépenser 164 balles pour 4 mans. Oui, désolée. Ça fait mal aux fesses, mais bon, voilà, quand on aime, on ne compte pas, comme on dit. Donc voilà, je vous ai fait la petite review sur tout ce que je compte acheter ou pas, comme vous l'avez entendu au mois de mai, mais tout ce qui m'intéresse en sortie en tout cas. Vous, s'il y a des titres qui vous intéressent et que je n'ai pas du tout mentionné, n'hésitez pas, on peut en parler en commentaire, ce serait assez drôle d'ailleurs de comparer ce que vous attendez comme sortie et ce que moi j'attends, tout simplement. Puis j'adore, pour un peu, il y a des titres que je n'ai pas vu passer et que vous allez me dire « Hey, il y a ça qui sort !» et du coup, je vais l'acheter grâce à vous, vous voyez, on s'auto-influence. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, ça aide énormément pour le référencement. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures, de bons achats, dépensez mais pas trop. Faites attention avec votre banquier quand même, hein, on va pas se fâcher. Et puis je vous fais tout plein de gros bisous.